Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui avec un historien qui va nous parler du pacte maçonnique de la République d'Emmanuel Macron. Je vous conseille vivement d'aller voir cette émission, elle est tout simplement passionnante, vous allez apprendre énormément de choses. Je précise que l'historien que vous avez à l'écran, Alain Pascal, est l'auteur de plusieurs ouvrages que je vous conseille vivement. Et vous allez apprendre dans cette émission des choses que vous allez entendre nulle part ailleurs. Mais juste avant, bien sûr, de voir l'extrait, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci à tous les donateurs, merci à toi Carole et merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On écoute l'extrait et on en parle juste après. Quel est le but final de cette république ? C'est le mondialisme. Alors ça, de toute façon, ça a été... Alors, c'est une république mondiale. C'est-à-dire, les concepteurs même de la Révolution, alors je pense à Sieyès notamment, qui est un franc-maçon, des 9 sœurs. Alors, à la Révolution, c'est les 9 sœurs, c'est là où sont réunis les plus intelligents. L'abbé Sieyès qui était aux côtés de Napoléon après, pendant le 18 Brumaire. Après, Napoléon lui a fait des misères. Alors, oui, après. Mais d'abord, il a eu Napoléon qui est un franc-maçon révolutionnaire. Alors là aussi, par exemple, alors c'est le grand truc, on a détruit les preuves, après ils ont détruit les preuves, parce que Napoléon, il a voulu les mettre à sa botte. Alors ça sera dans un futur livre qui doit sortir très prochainement. Voilà. Mais mais il conçoit un nationalisme, et ce nationalisme, il a d'abord pour but, pour lui la nation est réduite au tiers-état, donc déjà on va sacrifier la noblesse et le clergé, et le clergé et la noblesse, ce sont des êtres humains, donc c'est déjà un sacrifice d'êtres humains, hein. Et en plus, le but, c'est d'arriver à la République mondiale. Et cette République, elle est appelée par un imposteur, mais il y a beaucoup d'imposteurs, qui s'appelle le chevalier de Ramsay, qui n'est pas chevalier, mais qui vient d'Angleterre, et qui apporte en France un rite qu'on appelle le rite écossais, qui n'est pas écossais, évidemment, mais qui est là pour duper les catholiques et les nobles. Et les nobles vont être victimes de la Révolution. Et Ramsay appelle à deux choses, il appelle à une république mondiale. Donc depuis 1700, c'est 35-36 le discours, heureusement d'ailleurs le cardinal de Fleury a mis fin au complot de l'époque, mais il n'a pas pu le frapper assez haut parce qu'il y avait déjà des francs-maçons infiltrés à la cour, et protégé par une femme d'une nuisance énorme qui a été Madame de Pompadour. Hein. Alors je rétablis tout ça, c'est encore un autre livre. Vous imaginez le siècle des ténèbres. Vous imaginez qu'aujourd'hui, le président de la République, qui est à l'Élysée, est dans le palais de la Pompadour. Vous saviez ça ? Non. Ah ben oui, c'est le palais de la Pompadour. On en apprend tout le temps. Voilà, on en apprend tout le temps. Alors voilà, si vous voulez, tout ça est d'actualité. L'actualité, puisque vous parlez du président de la République, on va en parler aussi. Allez-y. Hein. C'est que j'ai appris récemment que lors du décès d'un philosophe épouvantable, qui est Habermas, qui est la deuxième génération de l'école de Francfort. L'école de Francfort, c'est dans les années 30, c'est eux qui ont créé le gauchisme. C'est toute la mise en place du gauchisme. Avec la première génération, le principal c'est Marcuse, il n'est pas le seul, voilà. Et il y a Reich, etc., il y en a d'autres. Et si vous voulez, la deuxième génération, c'est Habermas, qui est mort, qui avait à peu près 97 ou 98 ans. Et j'ai appris que en 2017, M. Macron était allé rendre visite à M. Habermas avant l'élection présidentielle et que M. Habermas a adoubé M. Macron comme président de la République. Donc on sait déjà que M. Attali fait partie des promoteurs, voilà, plus d'éloges évidemment. Et moi j'ai appris et qui est M. Habermas ? Donc deuxième génération de l'école de Francfort. Dans l'école de Francfort, vous avez le fameux Marcuse. Et Marcuse a constaté que la révolution communiste avait échoué, donc c'est devenu gauchiste. Le gauchisme, c'est la roue de secours du communisme. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle Mai 68 et la destruction de la France. C'est pas sur Mai 68, mais c'est sur le gauchisme. C'est là-dedans que j'analyse l'école de Francfort. Et que malheureusement, le prolétariat français, notamment en Europe en tout cas, s'est embourgeoisé, donc il ne fait plus la révolution. Donc il va falloir trouver de nouveaux révolutionnaires. Et il programme des révolutionnaires potentiels. Ça va être les détenus, ça va être les homosexuels, ça va être les étudiants, ça c'est plus facile, ça aboutit à mai 68, ça d'abord. Et
ceux qu'il appelle des révolutionnaires nés. Qui sont les révolutionnaires nés? C'est pas de leur faute à eux, hein, ce sont les immigrés. Donc les immigrés sont programmés par Marcuse et pour remplacer les prolétaires embourgeoisés en France et pour détruire notre nation et l'Europe. C'est très clair, c'est écrit, c'est le but. Et pendant la guerre froide, les communistes ont aidé l'immigration, le début de l'immigration, à pousser à l'immigration en Europe, pas chez eux. Donc la Russie, en fait, a été préservée comme civilisation sur ce plan-là. Et M. Macron donc, applique ce plan. Donc, si vous voulez, il ne faut pas s'étonner s'il y a peut-être 5 millions, je ne sais pas, on ne sait pas combien il y a d'immigrés qui sont rentrés là, depuis qu'il est au pouvoir. 500 000 par an. 500 000 par an, donc en disant... 4 500 000. Voilà, et c'est volontaire. Donc en fait, M. Macron est d'extrême gauche. Parce que M. Habermas est d'extrême gauche. Et moi, je veux dire, il est pire que d'extrême gauche, M. Macron. Voilà. Il est un suppôt de Satan. Voilà, utilisons ces mots. Alors la grande question de savoir, c'est... Alors, vous avez donc le problème des Rose-Croix. Voilà, vous avez le problème des Rose-Croix. Parce qu'il y a des vrais Rose-Croix, des faux Rose-Croix. Alors, qu'est-ce que Rose-Croix pour les gens qui nous regardent et qui ne savent pas? Alors, d'abord, les francs-maçons vous disent qu'ils n'existent pas. Bon, alors déjà... j'ai fait évidemment analyser dans un de mes livres les manifestes de Rose-Croix, c'est-à-dire ils existent depuis très longtemps, mais il y a des pré-Rose-Croix, voilà. Et au début du XVIIe, 1614-1617, il publie 3 livres. Et dans ce livre, il donne des programmes, voilà, dont la destruction de l'Église, soyons extrêmement clairs. Et dans la légende des Rose-Croix, ils tiennent leur lumière de Lucifer. Donc c'est vraiment une secte diabolique. Et les Rose-Croix du XVIIe, alors, ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir, et ils sont un peu à l'origine ah ben oui, c'est même le siècle des Rose-Croix, merci, on va passer tous les livres. Ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir, mais ils sont battus par l'empereur à la Montagne Blanche, et à ce moment-là, ils deviennent invisibles. Ils se créent invisibles, ils créent des sociétés secrètes invisibles, à laquelle que connaissent très très bien Descartes et d'autres philosophes, dont Hobbes en Angleterre, bon. Ils vont être acceptés, ce qu'on appelle acceptés dans les loges opératives. À l'époque, les loges sont opératives, et ils sont acceptés. Bon, les loges sont plus très actives depuis la Renaissance et la Réforme. À cause de la Réforme, on ne construit plus de cathédrales d'ailleurs, et ils vont faire muter la franc-maçonnerie d'opérative en spéculative. Et à ce moment-là, vous avez dans la franc-maçonnerie des grades, dans le fameux rite écossais par exemple, le 18e, qui est Prince Rose-Croix. Et vous avez aujourd'hui des organisations Rose-Croix. Elles existent encore. Elles existent, mais alors elles ne descendent pas directement de la secte créée par Andrea et par d'autres, Arndt, au XVIIe siècle. Et puis vous avez une deuxième secte qui se crée en Pologne, qui s'appelle les Rose-Croix d'or, qui se crée alors ils sont en bisbille les uns contre les autres, mais par exemple dans l'histoire de la philosophie, puisque c'est aussi ce qui m'intéresse, Leibniz fait partie des Rose-Croix d'or. Est-ce que les étudiants en philosophie le savent? Est-ce que vous pouvez comprendre la philosophie de Leibniz sans parce que c'est le faux écuménisme, hein, Leibniz. Est-ce que vous pouvez le comprendre sans comprendre qu'il est Rose-Croix? Non. Donc si vous voulez, l'enseignement est entièrement mensonger. Vous savez, cher Alain Pascal, moi j'ai eu mon bac, mais en candidat libre. Est-ce que vous savez pourquoi? Et j'ai eu une mention en plus. Parce que je n'ai pas fait de terminale. Je n'ai pas fait de terminale. Hein. Je ne voulais pas aller en terminale. Parce que je n'ai pas fait de philosophie. Juste pour ça, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une mauvaise note en philosophie au bac. Parce que la philosophie, c'est en terminale. Absolument. Voilà, donc je n'ai pas fait de terminale. Et je m'en porte beaucoup mieux. On porte très bien, d'ailleurs. Donc voilà. Je dis, alors, parce que la République, c'est la philosophie en terminale. Absolument. Voilà. Et si vous voulez, moi je n'ai pas fait d'agrégation de philosophie, parce que c'était plutôt ma vocation, parce que comme j'étais anticartésien, je précise au nom de la raison, parce que c'est pareil, la raison elle a été offerte par le Christ, hein, reparlons du Christ quand même, qui donne, si vous voulez, le christianisme donne son sens à la quête des Grecs. Donc j'ai aussi évidemment écrit là-dessus, mais le christianisme sanctifie la philosophie grecque, l'amène vers le salut, en donnant un fondement métaphysique. Donc justement, en disant qu'on sort du naturalisme et on prend en considération le surnaturel. Donc nous avons, nous, êtres humains, une intelligence humaine,
mais on ne peut pas tout savoir. Nous avons une intelligence supérieure qui est celle du Créateur, qui est celle de Dieu, et le Christ, et je pose simplement l'hypothèse, imaginons que le Christ soit le Fils de Dieu, ce que je crois évidemment, et je ne crois pas ça comme ça à partir des nuages, mais en réflexion. De toute façon, il le dit lui-même. Par rapport, bien sûr, à l'échec moderne. C'est-à-dire que, puisque la philosophie qui a nié le Christ aboutit à la crise sacrificielle du monde moderne, c'est-à-dire à des millions de morts, c'est qu'il doit y avoir une erreur, c'est que la vérité, elle doit se trouver dans la philosophie chrétienne qu'on appelle la scolastique, et la scolastique, elle a appliqué la parole du Christ, elle a sanctifié la philosophie grecque en éliminant ce qu'on devait éliminer et en gardant ce qu'on pouvait garder, y compris dans Aristote. Il y a aussi à éliminer dans Aristote. Alors ce que j'écris, ça ne plaît pas à tout le monde, parce qu'on me dit « Ah, vous n'êtes pas aristotélicien ». Non, je ne suis pas aristotélicien, je suis thomiste. Et je ne suis pas platonicien, je suis augustinien. Vous comprenez ce que je veux dire? On peut retenir dans l'Antiquité des choses, mais pas tout. Voilà. Et vous avez une sacrée différence. Je reviens toujours Aristote. à M. Macron, parce que c'est la même chose. Allez-y. Il fait son discours devant une pyramide. Est-ce que les gens voient clair? La pyramide, c'est l'Égypte. J'ai eu un théologien qui a écrit un livre en disant que voilà, Macron est l'antéchrist. Alors, est-ce que il a utilisé les évangiles, bon bien sûr l'Apocalypse, etc. Bon, peut-être qu'il va un peu loin. Oui. Malgré tout, c'est pas inintéressant parce qu'il a quand même Macron. Des liens, en tout cas, il a des choses en lui qui sont antichristiques. Absolument. Et si vous voulez, il est, alors je vais employer le mot, rosicrucien. Alors je ne vais pas dire Rose-Croix, parce qu'on va me dire il n'est pas dans une organisation Rose-Croix. C'est possible, je ne sais pas. Moi j'ai donné comme francs-maçons ceux qui étaient francs-maçons, et j'ai dit peut-être qu'il y en a certains qui sont Rose-Croix. Alors les francs-maçons, ils peuvent dire qu'ils sont francs-maçons. Un Rose-Croix ne dit jamais qu'il est Rose-Croix. Donc lui, peut-être qu'il est franc-maçon, parce qu'il va quand même à la Grande Loge de France, il leur dit « Vous êtes la République ». Oui, mais quand Macron dit cela, il a complètement raison. La République, telle que nous la connaissons, est un outil franc-maçon. Un outil franc-maçon, comme vous l'avez entendu, dirigé vers un seul ennemi, le christianisme, l'Église catholique. C'est pour cela que vous retrouvez en France les plus grandes forces occultes, les plus grandes forces des élites mondialisées concentrées en France. La France était la citadelle, le phare qu'il fallait abattre. Il fallait à tout prix, non seulement que la France ne se relève pas, mais que la France chrétienne ne se relève pas. Et la franc-maçonnerie, bien aidée par le protestantisme, bien sûr, avec l'avènement de la superpuissance protestante américaine, eh bien, a mis le dernier clou sur le cercueil de la France, fille aînée de l'Église. Moi, je suis du même avis que Mike Borowski. Pour moi, le protestantisme, c'est de l'hérésie. Et il doit être vu par nous, catholiques, comme tel. J'aimerais vous lire une déclaration de Saint Pédis. Le modernisme conduit à l'anéantissement de toute religion. Le premier pas fut fait par le protestantisme, le second est fait par le modernisme, le prochain précipitera dans l'athéisme. Ça résume complètement ce que nous vivons aujourd'hui et ça résume complètement Emmanuel Macron. Et puis, il ne faut pas hésiter, je n'hésiterai plus à lui dire, Macron est d'essence diabolique. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.